Yo, c'est Flub. Aujourd'hui, je réponds à la question que vous me posez quasiment tous les jours en message privé sur Instagram. Comment les marques de vêtements impriment leurs vêtements? Que ce soit leurs t-shirts, leurs pulls, etc. Comment elles font? Je réponds à ça aujourd'hui. Alors pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une marque de vêtements depuis plus de 2 ans maintenant et il y a quelques temps j'ai pris la décision du coup d'imprimer tout chez moi ou alors avec des personnes avec qui je travaillais vraiment et avec qui je collaborais plutôt qu'avant où je faisais faire ça par d'autres personnes. Je vais évoquer du coup aujourd'hui 2 méthodes d'impression qui vont être la sérigraphie et l'impression numérique et du coup ce qui va être vraiment intéressant c'est que du coup ce sont des méthodes que j'utilise à mon échelle mais que des marques à plus grande échelle comme Supreme, Nike, Carhartt utilisent aussi ces méthodes là avec des machines bien sûr plus sophistiquées qui peuvent produire beaucoup plus que moi à la minute, à l'heure, etc. mais ça reste le même procédé. La première méthode que je vais vous présenter est la sérigraphie. On va aller dans l'atelier où je travaille, donc là où j'imprime tous les t-shirts et les pulls qui vous sont envoyés. Du coup, on se retrouve dans l'atelier où moi je fais la sérigraphie du coup pour la marque. Donc là, on a déjà un t-shirt vierge avec l'étiquette qu'on utilise du coup de la marque qui sont déjà mises, donc il n'y a aucun motif dessus. Là on a le cadre, il y a plein d'autres cadres qui se trouvent derrière avec différents motifs, donc là on a notre cadre à nous avec le motif qu'on va imprimer. On a déjà l'encre dessus et la rack parce que j'ai tout installé avant pour que ce soit plus rapide. Derrière nous on a plein d'encre de sérigraphie, là il y a du noir et blanc et là plein de couleurs, tout ce que j'utilise le plus. Là on a le pot qu'on va utiliser, donc du bleu foncé, un peu navy, etc. Derrière les racks qu'on utilise. Donc moi j'utilise du coup une encre plastisol, donc c'est une encre qui doit chauffer pour qu'elle se fixe dans le t-shirt. Donc là il y a l'encre qui est dans le trou, maintenant on va imprimer, hop, on soulève, on remplit. Et là si on regarde le t-shirt, donc il y a le motif qui a été imprimé, il est bien centré parce qu'on a bien fait attention de bien le positionner avant. Et donc voilà, là on est passé une première fois. C'est une encre du coup qu'il faut chauffer à chaque fois entre temps, donc j'utilise un décapeur thermique, vous pouvez en trouver pour pas trop cher, ça permet de chauffer du coup à la température que vous voulez. Du coup, ce qu'on vient de faire du coup ça s'appelle de la sérigraphie, ça permet d'imprimer des t-shirts. Là on a fait avec une seule couleur, mais il faut savoir que les marques, plein de marques l'utilisent. Je sais que Supreme le fait par exemple pour les box logo, le petit carré sur les t-shirts etc que vous voyez c'est de la sérigraphie. Ça leur permet du coup de faire pas mal de t-shirts en très peu de temps et qu'ils soient tous alignés précisément au bon endroit etc. Enfin c'est un procédé qui est vachement intéressant pour du coup des plus grosses marques et même aussi à notre échelle. Mais pourquoi? Parce qu'on peut imprimer vraiment plein de t-shirts hyper rapidement par rapport aux autres procédés dont on va parler après, et que ça soit toujours la même chose sur chaque t-shirt, chaque pull, enfin à chaque fois la même chose. On a vraiment cette régularité sur la série qui est vachement intéressante. Nous vous l'avez vu, du coup on n'utilise qu'une seule couleur, mais il faut savoir qu'il y a des machines plus complexes que les plus grosses marques utilisent. Par exemple on peut imprimer des photos, je sais qu'il y a des machines qui ont jusqu'à 16 cadres en même temps, donc chaque cadre c'est une nuance de la photo, donc une nuance de couleur, donc ça permet d'avoir des détails incroyables avec plein de couleurs différentes et de pouvoir couvrir vraiment un panel de couleurs vraiment impressionnant et se rapprocher le plus possible d'une impression numérique. Du coup voilà, moi j'utilise pas du matériel comme vous l'avez compris avec 16 têtes etc, j'utilise du matériel du coup à mon échelle qui me correspond, j'ai pas besoin de plus, ça coûte moins cher aussi, la sérigraphie on peut commencer sans beaucoup d'investissement, parce que c'est vraiment le fait de faire, d'apprendre etc qui va différencier au niveau de la qualité, c'est à dire que le matériel on va tous avoir le même mais on va pas tous l'utiliser de la même manière, et c'est une question de comment tu fais qui va aussi influencer sur le produit, comment tu cuire l'encre, comment tu fais tout ça qui va faire que ton produit est de qualité à la fin. Alors c'est tout pour la sérigraphie, si jamais vous voulez acheter le même matériel que j'utilise, je vous mets tous les liens dans la description. La deuxième méthode que je vais vous montrer aujourd'hui s'appelle l'impression numérique. Alors c'est totalement différent que la sérigraphie puisqu'on va faire appel à une vraie machine avec des moteurs etc qui va être beaucoup plus autonome que la sérigraphie, c'est-à-dire que nous on va juste avoir besoin de préparer le t-shirt et de le mettre sur la machine, après c'est elle qui va tout imprimer toute seule. Il existe plein de types d'imprimantes numériques textiles du coup différentes. Aujourd'hui je vais vous parler que de celles qu'on utilise avec les gens avec qui je travaille pour la marque de vêtements, parce que c'est celles auxquelles on a accès. Alors grossièrement comment celle qu'on utilise fonctionne? En gros ça va être un peu comme une imprimante couleur classique pour du papier, sauf que ça va être sur un t-shirt. En gros ça va être une tête qui va se balader du coup sur le textile et qui va déposer des couleurs pour imprimer notre motif. Du coup nous on a un seul produit actuellement qui est imprimé avec cette méthode là, c'est le produit du coup World, donc il y a un pull et un t-shirt. Donc quand le t-shirt n'est pas blanc, donc couleur foncée, et qu'on doit imprimer des couleurs par dessus, on doit faire une base blanche pour que les couleurs ressortent bien et qu'elles soient pas absorbées du coup par la couleur du dessous. Dans notre cas on fait 2 passages de base blanche pour que ce soit bien opaque et que les couleurs ressortent vraiment bien. Comment ça se passe cette histoire de base blanche? Bah du coup c'est juste la tête qui va se balader et faire exactement le motif qu'on a choisi mais du coup sans couleur, qui va juste déposer du blanc pour que ensuite elle repasse du coup, vous l'aurez compris, une deuxième fois et une troisième fois pour déposer la couleur cette fois-ci. Du coup, une fois que l'impression est finie, pour que le motif reste bien dans le t-shirt et que la couleur se fixe, qu'est-ce qu'on fait? On prend une presse à chaud, donc c'est un peu comme un fer à repasser si vous voulez, sauf que c'est une grosse plaque qui chauffe et qui va émettre de la pression, donc on met le t-shirt là-dessus, et on va du coup écraser un peu l'impression si vous voulez, et la chauffer pendant quelques temps pour que les couleurs s'imprègnent bien dans le textile.
Voilà grossièrement comment ça se passe pour l'impression numérique. Donc vous avez vu que c'est totalement différent de la sérigraphie. Ce sont deux procédés très intéressants tous les deux et qui se complètent quand même plutôt bien. C'est bien d'avoir accès aux deux si vous avez une marque de vêtements parce que ça va couvrir pas mal de possibilités. Alors voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la boutique de la marque de vêtements dans la description ainsi que le compte Instagram. Donc si vous voulez acheter un produit, bah avec plaisir, c'est cette manière-là que vous pouvez me soutenir sur la chaîne YouTube. Et puis voilà, du coup, si cette vidéo vous a intéressé, vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je risque de faire pas mal de vidéos qui parlent de, voilà, de marque de vêtements. Voilà comment ça se passe un peu à l'intérieur d'une marque de vêtements, comment on travaille, etc. Et n'hésitez pas du coup aussi à mettre un pouce bleu et me partager votre avis du coup sur cette vidéo, me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, c'est toujours cool. Et puis du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.